Mais ça a dû être une terrible peine d'amour pour Joseph, avant que les choses se clarifient. Puis que l'ange lui dit, non, non, ne crains pas de la prendre chez toi, Marie. L'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. C'est le sauveur du monde. Puis tu vas naître le père adoptif. Il va avoir besoin d'un père. Puis c'est toi qui seras son père adoptif. Puis ça n'a pas été de tout repos. Aussitôt que Jésus était né, Hérode veut le faire mourir, donc mon Joseph, à pleine nuit, sans avoir le temps de préparer ses bagages, prendre de la nourriture, rien, à pleine vitesse, prend Marie et l'enfant, puis fuit parce que Hérode s'en vient avec ses troupes pour massacrer les enfants de Bethléem. Il part en plein désert pour s'en aller en Égypte. On a de la misère à passer là quand un autobus, l'air climatisé, tant c'est désolé, c'est chaud. Les Égyptiens qui ont fait la guerre à Israël en savent quelque chose. Il y en a beaucoup qui sont morts. Ils ont été massacrés bien plus par le désert que par les armes d'Israël. Joseph, avec un enfant nouveau-né, puis une jeune femme qui vient d'accoucher, va traverser ça, va vivre chez les païens. On adore des taureaux et des veaux. Puis il s'en va aussi, un émigré, donc peut-être mal vu, il vient nous enlever notre travail, vivre dans des conditions sociales difficiles. Aucun soutien de la communauté parce qu'ils sont à pays étranger. Mon Joseph va tout franchir ça. Il va y ramener un jour en bonne santé, puis à Nazareth. Puis là, ben, il va travailler avec Joseph, puis Joseph va travailler avec Jésus comme charpentier. C'est deux charpentiers. On travaille toujours deux par deux. Moi, j'ai connu cette situation-là avec mon père. Moi, je n'ai pas connu mon père tellement quand j'étais jeune parce que mon père travaillait dehors souvent pour assurer, puis on était plusieurs aux études, donc pour une petite terre, mais c'était plutôt le garçon qui s'occupait de ça, nous autres. Lui, pour avoir un salaire pour nous venir aux études, puis il a passé sa vie à l'extérieur. Puis bonjour, mais pour les mêmes raisons, je voulais faire des études, ça coûtait plus cher. Au collège, à l'université, ben, j'ai dû travailler moi-même, puis comme j'avais travaillé sur les maisons, charpentier, j'ai été travailler avec mon père. Puis ça m'a fait connaître quelque chose de bien spécial de Joseph qui va être bien plus utile plus tard. Je reviendrai tantôt. Mon Joseph, comment je l'ai connu? C'est qu'il y a un couple qui arrive et il dit on a prêté une somme d'argent importante pour quelqu'un qui perd sa maison, puis pas de papier. On lui faisait confiance. Ils viennent nous dire ma maison est sauvée, votre argent, vous n'avez aucun papier de signé, pensez plus votre argent, c'est fini. Ça fait que j'ai dit hey. Puis c'était notre argent pour nos vieux jours. On n'a plus rien là. C'était pour sauver sa maison. On y en avait confiance. Puis j'ai dit, au lieu de se battre pour de l'argent, j'ai dit, on va confier ça à Saint-Joseph. On n'y a jamais rien demandé. C'est le patron Saint-Joseph de Carleton. Fait qu'on a confié à Joseph de régler ce problème-là. Puis un bonjour, ben, il a passé comme un mois, j'ai complètement oublié le problème. Puis un bonjour à l'arrière de l'église, à la messe du dimanche, ça me revient à mémoire. Hey Joseph, j'espère que tu n'as pas oublié ça, ces personnages âgés-là. C'est important leur argent pour eux autres. J'espère que tu n'as pas oublié. Puis comme j'ai demandé ça, c'était tranquille. La porte s'ouvre, c'est qui arrive, le couple. Puis j'ai dit notre affaire qu'on avait demandé à Joseph. Ils ont dit ça s'est réglé aujourd'hui. Le monsieur est revenu, on a fait un ministère de prière, puis on avait dit à Joseph, le couple Tozan. Puis il avait dit si Joseph règle ça, je donnerais 1000 pièces aux pauvres. Je viendrais de porter 1000 $. Puis le lendemain matin, il était revenu avec son chèque de 1000 $. Il a dit le monsieur est venu aujourd'hui tout heureux, tout reconnaissant. Il s'excusait. Il nous a tout redonné l'argent qu'on lui avait prêté. Puis c'est comme ça que Joseph a réglé l'affaire. Et j'ai dit, merci Joseph, c'est la première fois que je te demandais quelque chose. Mais là, il arrive une deuxième chose. On a un bijoutier. Puis finalement, ben, il y a un jeune qui était un Indien, tu sais, qui a besoin d'argent pour de la drogue, je pense bien en tout cas, comme souvent les jeunes. Il passe là, il massacre à coups de bâton le bijoutier. Il vole tous ses bijoux, 85 000 $, aucune assurance parce que ça coûte trop cher. Puis le bijoutier vient me voir, il dit tout l'argent que j'avais pour ma famille, j'ai 2 filles et une femme, puis j'ai plus rien, je suis complètement démuni, j'ai plus rien. Il a tout emporté mes bijoux, ma fortune, mon avoir. Mais j'ai dit l'autre jour, on a confié à Saint-Joseph un problème, c'est ton patron ici, on va lui confier ça. Puis on va lui demander de régler le problème, toi dors tranquille, Joseph va s'en occuper. Parce que l'autre jour, il s'en est occupé de façon assez étonnante. Ça fait qu'il a passé comme un mois, j'ai oublié ça complètement encore. Parce que ce n'était pas de mes affaires. Ben, bonjour, à l'arrière de l'église, dans les mêmes circonstances, Joseph voulait que je sache que ce n'était pas du hasard. Il rentrait du monde, puis à un moment donné, il a arrêté d'en rentrer pour la messe du dimanche. C'est devenu comme tranquille, puis moi, j'étais là pour l'accueil. J'ai dit, hey, Joseph,
Mon bijoutier, là, j'espère que tu ne l'as pas oublié. Mais comme que je me dis ça, la porte s'ouvre, c'est le bijoutier avec toute sa famille, les deux grandes filles, deux adolescentes, puis sa femme, tout heureux. J'ai dit, notre affaire à Saint-Joseph, ça s'est réglé aujourd'hui. Comment ça s'est réglé? Il dit, l'Indien, le jeune, là, il était en prison, en New-Carlisle, puis il s'ennuyait. En prison, puis les gardiens lui ont dit, si tu nous dis, là, où tu as caché les bijoux, là, si tu es encore, tu retrouves ta liberté aujourd'hui. Il s'ennuyait. Il a dit, allez en arrière du garage sur la réserve à telle place, là, creusez, là, puis tous les bijoux sont là. Puis ils m'ont tous ramené les bijoux, il n'en manque pas un. Ça fait que là, j'ai commencé à découvrir Joseph. Puis après ça, là, la confiance a grandi en moi. Puis j'ai commencé à lui demander bien plus de choses. J'aurais dû, au début de mon sacerdoce, au début de mon baptême, demander des choses à Joseph. Savez-vous pourquoi? C'est parce que Joseph, il est devenu le chum de Jésus. Ça, c'est spécial. Moi, mon père, je disais tantôt, je ne l'ai pas vraiment connu quand j'étais jeune, pour les raisons que vous connaissez, il travaillait dehors. Puis surtout, ma mère nous disait, on était mal commode, moi, je suis un genre de ritalin, là. Ça n'existait pas dans le temps, mais ça m'en aurait pris une poche pour me calmer. Ma mère disait, si vous ne restez pas tranquille, je vais le dire à votre père en fin de semaine. Et là, je te dis que le père, quand il arrivait à la maison, le père, on filait d'eau, on faisait le mort. Hein. Mais le lundi, quand il était porté au travail, ça commençait. Puis, comme ça, je commençais mon père. Jamais il nous a tout fait. C'était bon pour nous autres, c'était vaillant. Mais c'était l'autorité, puis c'est comme ça que je le connaissais. Mais à travailler avec lui, charpentier, là, je l'ai connu d'une autre manière. Mon père est devenu mon chum. Et ça, c'est spécial. Ton père est ton chum. Tu penses à ça, toi? Je souhaiterais ça, moi, cette expérience-là à tout le monde, à tous les garçons. Puis peut-être à toutes les filles aussi. Ton père soit ton chum. Parce qu'un chum, tu ne peux pas lui dire non. Moi, là, quand j'étais en difficulté, j'allais et je disais, papa, j'ai un problème. Des fois, c'est un problème technique, là. Lui était gaucher, moi, j'étais droitier. Et il était content de me rendre service. Parce que je disais, là, moi, je ne suis pas à l'aise pour ci et ici, là. Mon père venait me remplacer, il était gaucher. Puis moi, mon père disait, je ne suis pas à l'aise, viens donc me donner un coup de main. J'étais content parce qu'il rend un petit service. Ou n'importe quoi. Il disait jamais non parce qu'on ne dit pas non à chum. Puis finalement, là, c'est ça qui m'a fait comprendre combien l'intervention de Joseph, vous avez parlé de Marie tantôt, était indispensable. Mais Joseph, là, c'est l'ami de Jésus. Puis matériellement, il m'a dit n'importe quoi, puis même spirituellement. Lui, là, il va demander ça à Joseph, à Jésus, puis Jésus ne peut pas lui dire non. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est son chum. Tu ne dis pas non à chum, n'importe quoi, mais un étranger peut-être, mais pas un chum. Puis c'est pour ça que l'intervention, l'intercession de Joseph est tellement extraordinaire. Puis trouve une place dans ta vie. Puis tu vas être un autre homme, tu vas être une autre femme, puis tu vas découvrir un être extraordinaire qui fait partie de la communion des saints. Quand on dit le credo, je crois à la communion des saints. C'est-à-dire que ceux qui ont une relation spéciale avec Jésus, qui sont au ciel, nous aiment encore bien plus efficacement qu'il nous aimait sur terre. Puis Joseph va t'aider dans ce sens-là. L'intervention de Joseph. Puis nous autres, là, moi puis Benoît, qui est mon chauffeur, là, qui est ici avec René, son épouse, on fait de l'ébénisterie, j'ai parlé de ça hier, hein, comme au bain. On fait des choses d'église, des maîtres hôtels, des lutrans, des abernacles. On fait ça comme au bain pour la guérison intérieure, parce que moi, mes os étaient vraiment en difficulté, là, tout défait, là, tout en cils, puis ils sont bien neufs aujourd'hui. Mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a prié pour moi dans la foule, parce que je disais à la messe souvent tout croche, comme j'étais tout le temps médiacre. Puis je devais être drôlement fatiguant à regarder comme pasteur. Mais en tout cas, ça a commencé la guérison quand j'ai commencé à bricoler. C'est le docteur qui m'avait conseillé, oublie tous tes problèmes. Des fois, c'est le stress qui détruit, qui empêche notre système immunitaire de fonctionner, puis tout le système s'écroule. Puis là, en ayant de quoi que tu aimes, un sport ou bien un hobby que tu aimes, ton système va se remettre en marche, puis finalement, en tout cas, ça s'est passé comme ça. J'ai des beaux os neufs, comme un gars de 20 ans. Puis, alors, bien évidemment, quand on travaille dans une boutique, puis Joseph, puis Jésus ont travaillé, c'était charpentier. Puis, on a toutes sortes de problèmes. Quand on a des problèmes, on dit à Joseph, écoute, là, on a un problème technique, là, pourrais-tu nous aider? Puis, il intervient tout de suite. Puis une fois, je faisais un bateau. Moi, j'ai construit des bateaux toute ma vie parce que mes ancêtres, c'était des pêcheurs puis des navigateurs. Beaucoup. C'est dans nos gènes. Hein? Toujours aimé la mer. Je voyais un Canadien avec un bateau, un petit gars, j'étais en extase.
Puis j'ai construit peut-être 50, 60 bateaux dans ma vie. Puis une bonne fois, là, j'ai bloqué complètement. Je suis arrivé à telle étape de la construction, je ne savais plus quoi faire. J'essayais toutes sortes d'affaires, ça ne fonctionnait pas. C'était le 19 de mars. J'avais une célébration à l'église. J'ai été faire ma célébration, puis en revenant, j'ai dit à Saint-Joseph, j'ai dit, écoute, t'es charpentier, toi, là. Trouve-moi donc la solution à ce problème technique-là. Là. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai fait un bateau, je ne pourrais pas le finir. Je vais avoir de l'air fan. Constructeur de bateau qui en a fait 50. Le dernier, il n'est pas capable de le terminer parce qu'il y a un problème, il n'y a pas de solution. Joseph m'a vraiment une locution intérieure. Fais telle chose. Tes bordeurs, là, au lieu d'en faire un large, là, faisant plusieurs petits, puis le problème technique va disparaître. Puis c'est ça qu'on a fait le 19 de mars, la fête de Saint-Joseph. Puis moi et Benoît, bien souvent, on travaille à la boutique, puis on a encore des problèmes, toutes sortes de choses. On perd nos outils. Puis des fois, on ne cherche pas d'outils, jamais. On dit à Joseph, là, on a perdu cette petite mèche, là, ça vaut 25 $, 50 $. Trouve-nous donc la mèche. Une minute après, des fois, on va pour mettre beaucoup des copeaux dans la fournaise. On voit la petite mèche qui dépasse. À la dernière minute, il dit « Allez là ». Puis une fois, je termine avec ça pour vous dire que c'est vraiment un aide extraordinaire. Je travaillais avec une toupie qui tourne 21 000 tours à la minute. Puis ça, il y a une petite mèche pour faire des moulures. Si jamais ça se démangeait, ça peut couper, veut dire nous passer à travers du corps, la vitesse à 21 000 tours. Ou bien donc nous démolir une jambe ou voler n'importe où. Puis c'est ça qui est arrivé le jour de la fête du travail. La toupie s'est démantibulée. Puis je ne me suis même pas rendu compte, mais je me suis aperçu, par exemple, qu'il y avait quoi qui ne marchait pas. Je regardais, la toupie était complètement disparue. Il y a 3 morceaux là-dedans. Il y a un petit roulement à billes, puis après ça, un petit boulon, puis un petit spacer qu'on appelle, là, avec bien mince. Il nous faut ces 3 choses-là pour que ça fonctionne bien. Puis ça faisait 2 jours qu'on travaillait. C'était plein de copeaux partout. C'est tout petit, ça. Gros comme une allumette, le petit boulon, puis tout petit. Et j'ai dit, c'est la fête du travail, tous les magasins sont fermés. Mais il dit, il me reste Joseph. J'ai dit, Joseph, ma journée commence, ma journée de congé, je ne veux pas perdre ma journée. Trouve donc les petits morceaux qu'on a perdus. Puis j'étais de même, j'ai regardé, je n'osais pas bouger pour ne pas déranger les copeaux. J'ai regardé, j'ai vu le petit roulement à billes là-bas. Puis, le petit boulon, il dépassait, en tout cas, il était d'un copeau, petit boulon, puis il dit, il manque juste le petit anneau, là, pour faire d'un espace. Là. J'ai regardé, il dépassait au-dessus d'un copeau, je l'ai pris là. Mon beau-frère était là, il dit, ça n'a pas pris de temps, Joseph, pour le trouver, j'ai dit 35 secondes. 3 petits objets dans des copeaux, il avait ça d'épais dans le plancher, sur nous autres. Joseph, il nous fait des choses de même pour nous dire, je fais ça pour des choses qui n'ont pas plus d'importance que ça, là. Mais quand vous aurez des problèmes spirituels, là, des problèmes là, de famille, là, gênez-vous pas pour me demander des services. Je suis là, comme Marie, votre mère. Amen. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Daniel Berniquet, vicaire épiscopal, encourage à choisir et à semer largement dans l'espérance, ce qui demande un surcroît de foi. Ce n'est pas refuser de faire face aux problèmes, mais c'est choisir de faire confiance. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Alors, ceux qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête le diadème. Ils étaient dans le deuil, je les parfumerai avec l'huile de joie. Ils étaient dans le désespoir, je leur donnerai des habits de fête. Vous serez, vous, appelés prêtres du Seigneur. On vous nommera les serviteurs, les servantes de notre Dieu. Je vous donnerai fidèlement la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Votre descendance sera célèbre parmi les nations.